Bonjour tout le monde, bienvenue. La question du jour. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de rester illuminé et de rester dans cette zone-là? Premièrement, la différence entre l'illumination, être illuminé ou ne pas être illuminé, c'est une très petite fine ligne, minuscule, l'équivalent d'un fil de soie ou d'un fil d'araignée. C'est très, très mince, très petit. C'est très fragile, puis pratiquement, il n'y a aucune différence entre l'illumination et le côté physique. C'est avec nos expériences, nos années qu'on va finir par comprendre que là, on rentre pleinement conscient, puis on peut maintenir cette conscience-là le plus longtemps qu'on désire. Les points qui ont été soulignés aujourd'hui sont très intéressants. Première étape, on a tous une vie à vivre. Il y en a qui sont parents, il y en a qui sont célibataires, etc., etc. Il y a des défis additionnels. J'ai trouvé un point d'échange intéressant lorsqu'on disait: «Mais moi, volontairement, je préfère ne pas être illuminé lorsque j'interviens auprès de ma famille, les gens que j'aime et cetera, parce que je me sens trop disconnecté, puis il y a des réactions autour». C'est très intéressant parce que c'est vraiment un point qui pourrait devenir majeur. Ma question est la suivante, c'est lorsqu'on vit ce genre de situation-là, comment on comment on est? Est-ce qu'on se considère au-dessus des autres parce que nous, on a cette conscience-là et que les autres, on les considère plus bas, plus au ras les pâquerettes? Donc, il y a une considération différente. Lorsque ça arrive tout le long des chartes, tout ce qu'on fait comme processus spirituel, c'est porté à nous détacher de la compassion. À chaque fois qu'on a une conscience, un pouvoir, quelque chose qui s'installe, on est porté à devenir arrogant. On est porté à devenir distant. Donc, par défaut, moi, je sais, moi, je suis dans cet état-là, vous, vous souffrez, pas moi. Bonne chance. Ça, c'est facile à faire comme disconnexion. C'est pour ça que je demandais à tout le monde, est-ce que vous faites suffisamment d'observation? Observez-vous vous-même en priorité avant n'importe quoi d'autre. Avant de dire à quelqu'un, ah, toi, tu agis comme ça, hein, pointer du doigt, là, n'oubliez jamais, quand on pointe quelqu'un, on a toujours 3 doigts vers soi au minimum. Fait qu'il faut prendre conscience de soi, ma réaction, mon comportement. Si quelqu'un d'entre vous, pourquoi qu'on fait le principe du prêtre évêque à Charia de s'entraider dans l'intérieur de la communauté? Je considère que n'importe qui à l'intérieur de la communauté pourrait me dire Joël Ataï, si tu n'arraches, tu n'étais pas sa coche, tu n'étais pas bon, tu étais pourri, parce que ça, parfait. Moi, je vais toujours le prendre, et pas juste de vous. Moi, personnellement, je vais le prendre de n'importe qui, incluant même des gens qui ne cheminent pas spirituellement. Parce que je sais très bien que je peux être évalué en tout temps par n'importe quel point d'observation, quel qu'il soit. Les gens qui m'entourent vont sentir, ressentir et vivre des événements plus ou moins difficiles qui leur appartiennent. De réussir à traverser cette fameuse ligne-là vers l'illumination ou de ne pas y être. Souvent, ce qui va arriver dans la conscience ou même au niveau inconscient, on va préférer choisir son humanité. Il n'y a aucun souci, là, vous avez le droit de choisir votre humain à volonté. C'est votre vie, votre destinée. Si vous commencez à vivre beaucoup plus dans votre humanité, que vous commencez à faire beaucoup moins de pratiques, normalement, j'ai remarqué que ceux qui pratiquent beaucoup moins vont commencer à vivre des conséquences karmiques de plus en plus lourdes. Parce que dans le fond, tu ne veux plus vivre au niveau spirituel, donc par défaut, tu rentres dans ton humanité, donc le mécanisme normal de la roue du karma s'enclenche, tout simplement. Pour réussir à faire cette distinction-là, cette élévation-là, c'est un choix où on prend une décision claire de vraiment vouloir s'engager sur une voie de conscience, une voie d'action, une voie de position. N'oubliez jamais, aussitôt que vous devenez prêtre, prêtre enseignant ou acharya, vous devenez au service de tous ceux qui vous entourent. Ça, c'est la première chose à jamais oublier. Ça inclut, quand je dis absolument, dans l'Église catholique, plus on est haut, plus il y a de monde qui nous sert. Dans notre tradition bouddhiste, c'est totalement l'opposé. Si vous atteignez le poste en haut, vous devenez au service de la totalité des autres. Fait que comment on peut réussir à servir le mieux possible ceux qui nous entourent?
Bien, c'est d'être à l'écoute puis de répondre avec le maximum de conscience. C'est quoi la chose que la personne en face de moi a le plus de besoin actuellement? Souvent, à partir de ça, ça va faire une grosse différence de devenir conscient. Ah, la personne a besoin d'écoute. La personne a besoin de passion, de douceur, de compassion, a besoin d'attention. Puis après ça, on lui donne. Puis lorsqu'on écoute, on écoute avec une totale présence. Ça change énormément la vie des gens. Puis lorsqu'on commence à le faire volontairement, avec présence et conscience, oui, ça va nous demander plus d'observation parce qu'on va réagir à ce qu'on va entendre, puis plus d'intégration en partie pour ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous, mais également ce que l'autre personne va vivre à l'intérieur d'elle. Ça aussi, c'est important parce qu'on n'est pas des kidam, on n'est pas des êtres humains réguliers, on est à l'extérieur. Puis plus vous allez être capable d'absorber les agressivités, les violences, les méchancetés, la vulgarité, tout ce qui peut exister dans le monde régulier, plus vous allez être capable d'absorber ça de vos proches, plus vous allez être capable d'apporter des points de conscience, d'illumination, de lumière en eux, plus vous êtes capable de le faire avec les autres, plus votre état d'illumination va devenir facilité. Est-ce que ça, c'est clair? Y a-t-il des questions là-dessus? Donc, de réussir à allumer des lumières autour de nous va faire une immense différence dans la suite des événements. Quand on commence à avoir beaucoup, on a l'impression qu'on est agressé par le karma qui nous entoure, là, il faut prendre du temps d'observation. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est mon action, ma réaction, ma façon d'agir et d'observer face à ce qui m'arrive? Parce que ce qui nous arrive, on s'entend que la chose numéro un, c'est des défis. C'est des défis pour nous aider à monter à des sommets plus hauts. Fait que la question que j'aimerais que vous vous posiez intérieurement, combien de personnes vous avez aidé, supporté, accompagné au cours de la dernière année? Surtout ceux qui m'ont dit qu'ils ont senti qu'ils avaient diminué beaucoup en quantité de sensations d'illumination ou de présence ou de conscience. Ça, c'est une première question qui est très importante. Parce que, puis là, je parle vraiment, là, je parle même pas des gens qui vous ont demandé officiellement de l'aide spirituelle. Je parle même pas d'enlever tout le monde spirituel. Combien de gens dans la masse régulière qui n'ont aucun intérêt spirituel que vous avez aidé, accompagné, supporté, écouté, offert votre présence et votre conscience? Combien? Ça va vous donner un indice sur le choix. Parce qu'oubliez jamais que tout ce qu'on vit au niveau spirituel, c'est toujours une résultante. Donc, par défaut, pour vivre une grosse expérience spirituelle et surtout pour arriver à la maîtriser, on doit être capable de l'offrir à volonté. Vous êtes des marchands de bonbons, puis ceux qui en veulent, vous en donnez. Quelqu'un qui arrive, qui est présent à moi, c'est pas quelqu'un qui va arriver et va me dire Mario, est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me donner du temps? Non. Normalement, la personne arrive. Moi, j'aime beaucoup. OK, je vais vous expliquer un peu mon contexte. Moi, je travaille avec des personnes âgées. Il y en a qui sont en perte d'autonomie, en perte cognitive, etc., etc., etc. Moi, je travaille toujours comme ça. La personne arrive face à moi, elle va déposer quelque chose. Si elle ne me dépose rien, j'ai quelques petites questions. Avez-vous le goût de parler? Est-ce que je peux vous offrir mon écoute? C'est quoi vos passions? Parlez-moi de ce que vous avez fait dans votre vie. Par défaut, c'est la personne. Normalement, la personne va accepter puis elle va donner quelque chose à échanger. Puis après ça, moi, je pose les questions les plus pertinentes possibles et j'accompagne comme un tuteur vers la conscience, doucement, la personne. Je n'offre pas de suggestions, pas de commentaires, pas d'observation si je n'ai pas la demande. Mais je vais aider doucement avec des questions. Ah oui, mon intérêt, ma présence, ma conscience va faire toute la différence. Puis plus j'ouvre de portes à des personnes,
plus on va m'ouvrir des portes lorsque moi, je bloque, je me paralyse, j'ai peur, etc., etc., etc. Ça, je pense que c'est la première chose à laquelle on doit être sensible et être conscient. Pour réussir à se faire ouvrir des portes lorsqu'on bloque, on doit en ouvrir. Le premier avatar que j'ai eu dans ma vie, Laurent Gagnon, disait toujours, oubliez, c'était un prêtre catholique qui croyait à la réincarnation. C'était la première personne, il disait toujours, oubliez jamais que la première personne qui détient votre clé pour le paradis, c'est la personne qui est derrière vous. Fait que, essayez pas de courir trop vite, là, parce que ça n'en aura rien, c'est celui qui est en arrière de vous qui l'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui vous suit, si vous n'êtes pas là pour l'aider, l'entraider, l'accueillir, l'accompagner dans sa démarche, bien, vous risquez d'arriver en haut puis vous allez attendre qu'elle arrive. C'est plate en Moses. Il faut bien mieux accompagner la personne qui nous suit pour qu'on puisse arriver ensemble, puis c'est elle qui a votre clé de toute façon. Fait que d'arriver seul en quelque part, c'est pas toujours payant. Puis la fameuse maîtrise, c'est ça qui est difficile. De réussir à illuminer, si vous avez toutes réussi à avoir une expérience d'illumination une fois dans votre vie actuelle est considérée réussie. That's it. Est-ce qu'on peut en faire plus? Ben oui. On peut arriver, au lieu d'arriver là par hasard, vivre des moments de grâce exceptionnels, extraordinaires, une fois dans sa vie, ben on peut arriver à maîtriser ce passage-là, de réussir à dire, maintenant, là, je me remets dans cet état-là. Caroline, ça fait du bien. Puis imaginez-vous lorsque vous êtes en intervention avec des gens. Lorsque vous êtes en intervention avec quelqu'un, de sentir toute la douleur, la souffrance, la torture intérieure que les gens s'infligent. Vous êtes capable de l'alléger en conscience et en présence. Vous êtes présent à l'expérience de la personne. Puis vous êtes capable d'en absorber, pas la totalité. Ceux qui me disent, c'est pas vrai que je vais manger son karma. Mais non, il n'est pas question que tu manges son karma, là. C'est vrai que tu densifies le karma au point de le rendre un morceau de pain, puis là, tu pourrais manger son karma. Il n'y a pas un d'entre vous autres qui est capable de densifier le karma, de l'amener à un morceau de pain puis de le manger, fait que ça ne se fera pas. Mais par contre, on peut en aider. Moi, ce que je dis souvent, lorsqu'on est capable d'intégrer une partie de ce que la personne vit comme expérience, on allège la possibilité que la personne puisse juste être allégée. Qu'est-ce qui se passe pour vous lorsque vous êtes allégé dans votre tension, dans votre pression, dans votre vécu? Ah, bien, c'est plus facile de devenir conscient. C'est plus facile d'observer. C'est plus facile à intégrer. Là, vous avez un outil qui devient exceptionnel. Tous ceux qui sont dans le Power Charge là, du 1008, là, plus que le 1008, mais ouais, 1008 et dans le cas du Yohan, du 60 heures. Vous avez une puissance beaucoup plus forte. Lorsque vous arrivez le soir, puis que vous pensez à l'événement qui est arrivé dans la journée avec une personne précise, la douleur la plus souffrante, la plus intense que vous avez pu croiser. Petit point intéressant. J'ai souvent entendu, mais moi, j'en ai pas croisé aucune personne dans mon travail aujourd'hui. J'ai aucune personne souffrante. Sérieux, là? Vraiment aucune? Il n'y a aucune personne souffrante dans ton... Aucune. OK. Tu n'as pas croisé un itinérant en t'en allant au travail, dans la rue? Tu n'as pas croisé quelqu'un qui semblait avoir une charge sur le dos, quelqu'un qui avait de l'air épuisé? Ah oui, mais ça compte pas, là. Mais ça compte pas. Ça compte pas pour qui? Pour toi ou pour cette personne-là? Fait qu'on peut aider, on peut alléger. Puis à la limite, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui est intéressé à l'intégration de volume là, ou de masse, mais la Terre entière, en ce moment, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que tout le monde a mangé? Est-ce que tout le monde vit des états d'amour? En tout cas, je sais que ça n'appartient pas à tout le monde, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même ça, la limite. Vous avez absolument, là, vous êtes seul dans votre maison parce que vous travaillez toujours de la maison. Il y a ça aussi que vous pourriez vous occuper pour alléger un peu. Est-ce qu'il existe encore de la guerre sur Terre? Ouf, ça en fait de l'intégration potentielle.
Puis l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à l'intégration, aux observations, puis à être conscient. Tous ceux qui sont privilégiés puis qui ont accès à des films, des séries télévisées, puis qui ont la chance d'avoir du temps pour écouter ça, lorsque vous écoutez quelque chose qui est très prenant émotivement, pendant que vous êtes seul ou en famille ou avec du monde ou dans une salle de cinéma, pendant que vous avez la chance de voir, de sentir, de ressentir certaines émotions très fortes, est-ce que vous les intégrez pendant que vous les vivez? Pas pour l'événement cinématographique, parce qu'on s'entend, c'était un drame projeté, mais pour toutes les personnes futures qui vont vivre ou revivre ce type d'événement dans la réalité, dans leur vie. À chaque fois qu'on porte du temps, de l'attention en observation et en intégration, quand on fait ça sur quelque chose de global, quelque chose qui appartient à une expérience humaine, vous facilitez le passage au travers de ce défi, de cette expérience pour le reste de l'humanité. On va prendre quelques secondes, on respire là-dessus. Ce que je viens de dire est extrêmement important. À chaque fois qu'on accepte d'intégrer, parce qu'il y en a qui vont me dire: «Moi, j'ai plus besoin d'intégrer, j'ai plus rien intégré». Je trouve ça très drôle. Mais bon, mettons que ça arrive, là, qu'il y a vraiment des gens qui n'ont plus rien, 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 rien intégré. Leur vie est parfaite, sont multimilliardaires, heureux, épanouis, et tout le monde qui les entoure est parfait. Et sur leur terre, à eux, il n'y a personne qui souffre nulle part. Mettons qu'on arrive là, la priorité absolue, là, c'est de réussir à faire fleurir la conscience. Pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Faire fleurir la conscience. Lorsque vous êtes bien, comment vous pouvez aider, supporter ceux qui souffrent? Que vous en soyez conscient ou présent, parce qu'on n'est pas toujours en présence des différents drames qui se produisent partout, mais lorsque vous êtes attentif, lorsqu'on vous apporte une situation dramatique, avez-vous pris le temps de vous y asseoir, d'être présent pour apporter de la légèreté et de la conscience? Puis c'est le fun aujourd'hui parce qu'il y en a partout. Les drames, il y en a partout. La tristesse, il y en a partout. De la violence, il y en a partout. Qu'est-ce que ça l'apporte de faire ça? Bon, en théorie, à peu près rien. Si on est extrêmement terre à terre, à peu près rien. Si on devient conscient au niveau spirituel, c'est gigantesque ce que ça produit. Premièrement, on va partir pour vous-même. J'ai perdu un enfant de 13 ans, en pleine santé, qui chantait merveilleusement bien, qui faisait de la course à pied 2 à 3 fois semaine et qui faisait du vélo de grande distance. Une fois dans sa vie, c'était la dernière fois d'ailleurs, c'est un accident. Elle est décédée 38 heures par après. Fiez-vous sur moi, j'ai observé, j'ai intégré la situation de perdre un enfant parce que je l'ai vécu. Puis si je suis extrêmement honnête, je viens d'arrêter les pilules pour m'aider à dormir parce que j'étais incapable de tomber dans le sommeil, malgré la quantité astronomique de tous les processus de l'intégration. Ici, là, je peux parler de 2 à 3 heures d'intégration pendant la première année et demie, malgré le fait que j'étais propriétaire d'entreprise, 14 employés, père de 2 enfants toujours vivants et mari. Je vous le dis, là, c'était une priorité de vie. Fait que puis ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Après ça, on rajoute d'autres situations difficiles. Mais l'important, c'est la quantité de temps en observation, en intégration. C'est ça qui va faire que tranquillement, vous vivez vos événements avec une conscience qui est complètement autre chose. La raison de ça, on revient au mince fil.
la mince fil d'une petite toile d'araignée qui est très, très, très fragile entre le monde réel régulier et le monde spirituel de la conscience, le monde spirituel de l'illumination. C'est ça qui est la transition extrêmement fine, puis de réussir à maîtriser la capacité de traverser. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui vivaient des états de grâce, d'illumination extraordinaires, mais incapables de maîtriser la transition. C'est pas grave. Le fait de ne pas la maîtriser, tu es chanceux. Vis-le pleinement quand tu as la chance de le vivre. Mais lorsque tu redescends, tu n'es plus capable de remonter. Il arrive un moment donné, lorsque les événements de la vie se font difficiles, lorsqu'il arrive des choses qui sont lourdes, des choses qui font mal, ben, il arrive que tu ne seras plus capable de repasser ce petit fil d'araignée-là. C'est là que ça devient souffrant. C'est là que ça devient difficile. Puis c'est là qu'il faut apprendre à être capable d'avoir suffisamment d'amour, mais surtout la persévérance de maintenir la tout tout ce qui est vertueux, de réussir à maintenir nos vertus, de rester la bonne personne, de maintenir le don de soi, d'offrir, de maintenir le partage de la conscience, l'écoute de ceux qui souffrent, parce qu'à un moment donné, vous allez redevenir. Puis là, vous allez vous dire: «Wow, c'est bizarre, je suis comme il faut que je me force pour redescendre humain». Puis vous allez même vous rendre compte que c'est difficile de redevenir humain. Puis en plus, les gens n'apprécient plus votre humain. Puis je vous souhaite que ça va vous arriver vraiment sincèrement. Parce que vous allez vous rendre compte, ça me donne quoi de redevenir humain? Sincèrement, lorsqu'on est un être humain conscient, spirituel, illuminé, rempli de passion, de compassion pour l'humanité, puis qu'on est tellement précis lorsqu'on aide quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de tomber dans un discours comme je suis en train de faire là depuis, quoi, presque, pas loin de 40 minutes, 1 heure. Un mot, lorsqu'on est précis, lorsqu'on est illuminé, un mot, un toucher sur une épaule, dans le dos, avec conscience. C'est tellement fabuleux pour ceux qui souffrent. C'est de la conscience. De faire des choses avec conscience nous aide à maintenir l'accès à la conscience. Lorsqu'on illumine, et qu'il y a des réactions autour de nous, normalement, c'est parce que notre illumination, il y a encore beaucoup d'égocentrisme. Si on illumine, puis que les gens semblent être mieux autour de nous, là, on est rendu dans une illumination positive. Les gens vont vouloir vous toucher physiquement, émotionnellement, spirituellement. Ils vont vouloir se confier à vous. Ils vont vous demander votre présence, votre conscience. Qu'est-ce que vous en pensez? Peux-tu m'aider sur ce sujet-là? Ça, c'est la différence. À quel point notre ego est grand, surdimensionné, disproportionnel pour réussir à faire que les autres vont dire: «Ah, ça m'agresse, ça me fait mal, tu me blesses, je t'aime pas, je t'haïs». Puis comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà, je sais plus là, j'ai perdu le compte, là, je sais plus si c'est 7, 8 ou 9 là, mais j'ai énormément de gens qui m'ont menacé de mort. Puis ça, c'est au sens littéral. Puis c'est arrivé pendant plusieurs années. Donc, je l'ai fait, mes illuminations remplies d'ego. J'en ai eu de ça, au sommet où c'était dangereux. J'étais quelqu'un il est en train de m'étouffer. J'étais en train de mourir par manque d'air et je me défendais même pas. Parce que pour moi, j'aimais mieux mourir. J'aimais mieux offrir ma perte de vie pour la prise de conscience de cet être humain-là qui voulait me retirer la vie.
C'est quelqu'un d'autre qui est intervenu pour le retirer, le pousser hors de ma présence. C'est-tu sain? Pas sûr. Ça reste que la priorité absolue de vos vies est de maintenir votre vie, si possible, sans retirer la vie d'un autre. Idéalement, votre vie doit être maintenue au maximum de vos capacités. Tant et longtemps que votre vie est utile et profitable à vous-même et à ceux qui vous entourent, vous devriez la maintenir. Moi, j'ai toujours dit, si jamais il m'arrive un accident puis que tout ce qui me reste, c'est ma tête, si la société décide de me garder en vie et que je peux encore utiliser ma tête, ma conscience pour être utile, écouter des êtres humains, aider des êtres humains, j'accepte de rester en vie. À partir de l'instant où je n'ai plus ma tête, que je deviens une coquille vide, je ne vois plus aucune utilité. Parce que moi, c'est pas grave de mourir, là. Je le sais, j'ai des êtres humains beaucoup plus puissants que moi qui détestent revenir humain, de repasser à travers l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte. Ils détestent ces périodes-là parce qu'on risque de se perdre à travers de l'expérience de la vie. Attiré par le sexe, la drogue, le rock and roll, tout ce que vous voulez, ça devient intéressant. Wow! Party on! Animal! On peut se faire reprendre notre conscience puis se laisser dériver à l'infini vers l'inconscience. Regardez l'expérience qu'on vient de vivre avec la COVID, la façon que les gens se sont divisés. Non, non, moi, je suis conscient. Moi, j'ai accès à un savoir qu'aucun autre humain peut avoir accès parce que j'ai accès à Internet. Moi, j'ai lu de l'information. Toi, tu es ignorant. Toi, tu n'es pas bon. Toi, tu n'es pas belle. Toi, tu n'es pas beau. Ben, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Fait que moi, j'accepte ci, moi, j'accepte ça, moi, je refuse ceci, moi, je refuse cela. Puis les gens, au lieu de travailler ensemble à s'unir les uns les autres, à améliorer le sort de l'humanité entière, on a préféré se tirailler pour que tout le monde puisse dire, moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Peu importe la position, peu importe la position. Moi, je crois que la priorité en tant qu'humanité, c'est d'essayer d'atteindre un cercle d'entraide. C'est ce que je crois qu'on doit arriver à faire. Peu importe votre position, que vous ayez été pour ou contre les vaccins, je m'en fous, littéralement. Pour moi, là, ma question est la suivante. Si vous croyez au droit au vaccin, pourquoi l'humanité n'a pas offert le vaccin à la totalité de l'humanité? Si vous êtes contre le vaccin, qu'est-ce qui a été apporté de grandiose de votre part? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir en neutralité et en conscience avec vous-même et de sortir la totalité des faits scientifiques? Et si vous croyez qu'il n'y a que des faits non scientifiques qui ont eu raison, est-ce que vous êtes resté ouvert à entendre la totalité et à partager la totalité de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui a été découvert? Parce que peu importe la position pour ou contre, est-ce que vous êtes resté ouvert à l'autre? Moi, ma position, je n'ai pas eu le choix. C'était une question financière. J'ai été obligé de me faire vacciner, sinon je ne pouvais pas travailler. C'était ma situation au Québec, au Canada. C'était la mienne. J'ai pas eu le choix. Moi, j'ai même pas été une lutte, là. J'ai me suis fait vacciner parce que c'était une question de qualité de vie pour continuer à me nourrir, nourrir mes enfants, me loger. Point final. Ça s'est arrêté là, là. Ma diminution salariale, on parle de 35 à 40 de moins annuellement que j'ai dû subir à cause de la COVID. Fait que peu importe votre position, êtes-vous resté ouvert? Êtes-vous toujours prêt à accepter d'avoir eu tort? Moi, dans ma propre famille, j'ai eu des positions qui disaient: «Tu me déçois de t'avoir fait vacciner». Mais je m'excuse, moi, je voulais continuer à vivre.
pour moi et pour mes enfants. Fait que mon choix n'était pas dur. Je suis pas vertueux, j'ai pas choisi une position, ça m'a été imposé. Puis de toute façon, là, n'importe qui a une conscience et une puissance spirituelle sait très bien que quand on est capable de faire face, on se fait injecter quelque chose, on peut le transcender. Fait que de toute façon, là, accepter, parce que c'est ça qu'il faut donner comme exemple pour aider au plus grand nombre. Et la question primordiale, est-ce que vous êtes resté ouvert? Est-ce que vous avez banni des gens parce qu'ils n'avaient pas le choix de se faire vacciner ou peu importe? Pour moi, c'est peu importe le clan, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça équivaut encore à ce que je décris tellement souvent, les deux côtés d'un couteau. Ce n'est qu'un outil. Point final à la ligne. À partir de l'instant où on se ferme, où on devient dans un état de surcertitude face à quelque chose, normalement, on a tort. Par rapport à l'illumination, c'est extrêmement important à chaque fois que vous rentrez dans des états de surcertitude. Je comprends que j'ai totalement raison. Vous rentrez profondément dans l'humain. Ça pourrait être une des raisons qui fait que vous ne remontez pas. Parce qu'on doit se dégager. Moi, je me suis fait vacciner. Est-ce que je vais mourir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années, prochaines décennies, ou que je vais avoir un impact très grave sur ma santé dû à ce vaccin-là? Peut-être. Moi, je reste ouvert. Peut-être. Mais je n'avais pas le choix. Pour gagner ma vie, me nourrir, nourrir mes enfants, me loger, j'avais besoin de ça. Fait que je l'ai fait. Puis pas une fois, là. J'ai atteint les 5 fois, moi, parce que c'était obligatoire dans mon milieu de santé. J'avais un vaccin obligatoire à chaque fois. J'ai tout eu. Je dis pas que je suis mieux qu'un autre, là. C'est pas ça que je dis pantoute. Ce que je dis, c'est qu'on doit rester ouvert. Mais pour moi, même si je devais mourir, même demain matin, même dans la seconde qui vient, je meurs maintenant, j'assume. On recommence. Je me suis trompé. Je vais revenir puis je vais faire mieux. C'est ça que je fais depuis, je n'ai pas le décompte exact, mais depuis vraiment longtemps, croyez-moi. Quand je suis arrivé dans ma première incarnation, il n'y avait pas encore d'être cellulaire vivant, là. Je ne sais pas si on peut dire cellulaire, mais en tout cas, j'étais bien avant les animaux, là. Fait que ça fait longtemps que je suis sur la Terre, puis ça fait souvent que j'expérimente le retour, le retour, le retour, le retour. Je ne dis pas que je suis un génie à cause de ça, pas du tout. Ça dit que je suis retardé par rapport à vous autres. Parce que moi, je reviens bien souvent pour réussir à comprendre un petit peu. Fait que c'est juste plus long. Puis j'accepte mon retard. Ce qui est vrai dans tous les sens littérales de ma vie en plus. Bon, ceci étant dit, je ne sais pas si ça va vous aider. Là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont rentré sur la chat. Je vais aller faire un tour pour aller passer les points au sujet du chat. Oui, ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais taire le nom de la personne qui a partagé. Je lis: «J'ai voulu sauver, aider quelqu'un au lieu de faire confiance à sa conscience. Ça m'a valu beaucoup de méfiance et de rejet. Ma capacité à observer l'agressivité a augmenté ma propension à réagir aussi». À partir de l'instant où vous voulez sauver quelqu'un, vous avez une attente. Une attente égale toujours la déception. Ça, c'est sine qua non dans n'importe quel sujet, domaine de votre vie. Si vous avez des attentes, je vous garantis que vous allez toucher à la déception. C'est 1 plus 1 égale 2. Je sais qu'il existe la mathématique quantique, là, mais on va laisser de côté pour l'instant. On va rester dans le minimum du tangible, facilement accessible pour tout le monde. 1 plus 1 égale 2. Attente égale déception. Point final. Ça, c'est dans tous les domaines. Choisissez ce que vous voulez. L'exemple le plus tangible dans votre vie, attente égale déception. Puis lorsque vous voulez quelque chose, là, on parle de vouloir aider quelqu'un, bien, c'est bien,
mais j'ai une volonté. Est-ce que c'est la volonté de l'univers? Ça pourrait être un autre beau sujet en tabarnouche. Est-ce qu'on est en correspondance avec la volonté de l'univers? Très, très, très bonne question. Si quelqu'un me ramène ça un jour, j'en parlerai davantage. OK, la prochaine. OK, confiance, ça m'a fallu beaucoup de méfiance, de rejet. La raison pour laquelle on rejette lorsqu'on décide d'agir, lorsqu'on décide, c'est du contrôle. On va contrôler quelque chose, donc par défaut, on va récolter du contrôle sur nous. Si vous voulez contrôler quelque chose à quelqu'un, la personne va vouloir vous contrôler. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des cercles vicieux. C'est la volonté de vouloir contrôler. Si ce n'est pas ce qui doit être fait, que vous n'êtes pas prête à en payer le prix, n'agissez pas. Ce qui est parfait pour tous les égos surdimensionnés de la Terre. Ce qui revient à dire, c'est beaucoup plus facile de ne pas agir que d'agir. Ben oui, c'est vrai. Mais sauf que ce n'est pas comme ça qu'on sauve des vies. Fait qu'à un moment donné, il faut être prêt. Si on agit en conscience, il faut être prêt à payer le prix. Est-ce que vous encouragez les cercles vicieux en n'agissant pas et en faisant rien? Ou si vous encouragez les cercles vertueux en agissant et en étant prêt à payer le prix? Un autre sujet là, pour les prêtres à chariot et évêques, si vous m'en rappelez, je vous en parle un jour, ça serait le sujet de, en tant que prêtre, c'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qu'on est prêt à assumer comme prix à payer pour avoir accès à de la conscience? Très bon sujet. Ceux qui s'en rappellent, ben, notez-le. Là, si vous me le ramenez, je vous en parle. Ma capacité à absorber l'agressivité a augmenté ma propension à réagir aussi. Ma capacité à absorber l'agressivité. Absorber l'agressivité, là, ce n'est pas facile. C'est pas facile. À chaque fois qu'on absorbe quelque chose, on n'est jamais capable d'intégrer à 100% quelque chose, quelque situation que ce soit. Je reviens à moi, parce que je me fie toujours sur des expériences que j'ai vécues, que j'ai travaillées, que j'ai observées et que j'ai intégrées. Élisabeth est décédée. J'ai passé nombre d'années à observer et à intégrer. Et il m'arrive encore de vivre des situations où je me rends compte, oups, cette facette-là dans l'observation, l'intégration n'a pas été entièrement intégrée. Et je vais aller plus loin que ça. Je ne le nommerai pas, mais mon big boss, qui a vécu une situation relativement similaire avec un immense traumatisme, me disait que lui aussi, dans certaines situations très précises, que rapport à un décès majeur, émotivement impliquant, important dans sa vie, lui aussi, il se rend compte qu'il n'a pas encore intégré, puis ça fait encore plus d'années que moi. Donc, si vous pensez que vous êtes capable d'intégrer à 100% des situations, je m'excuse, là, je pense que vous avez tort. Je suis méchant, hein? Je pense que vous avez tort, mais je me trompe peut-être. OK, une autre personne. Durant cette année, dans mon entourage, et il y a plusieurs personnes qui sont éveillées. Je trouve ça fabuleux. Ça, c'est la chose que je vous souhaite à tous, de sentir que des gens autour de vous, proches ou moins proches, directement ou indirectement associés à vous, que vous les voyez progresser, illuminer, s'ouvrir en conscience et en présence. C'est ça que je vous souhaite de réussir à vivre comme expérience. Parce que cette expérience de voir les gens qui ouvrent comme des fleurs autour de vous et qui deviennent conscients d'où
fragiles, qui essayent d'aider, de supporter puis d'intervenir avec le meilleur de leur présence et de leur conscience. Ils ne seront pas parfaits comme on n'est pas parfait, comme vous n'êtes pas parfait, mais vous voyez la volonté, la capacité, le steadfast, la persévérance d'agir de manière continue. Juste de voir des gens qui choisissent le chemin des vertus. Juste ça. Si vous êtes capable d'observer ces gens-là sur nombre d'années, vous allez être impressionné de, aussitôt qu'on choisit le chemin des vertus, la quantité de choses phénoménales qui vont survenir dans leur vie. C'est incroyable, vraiment incroyable. Fait que ça, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement beau, puis je vous souhaite de voir vivre ça dans votre vie. Très bonne question. Faut-il pas s'incarner avant de s'illuminer? J'ai pas eu la chance de voir ou d'observer des illuminations avant l'incarnation. Par contre, là, il faut que j'arrête pour 3 heures, hein, je me trompe pas, là. C'est 3 heures le deadline mortel, là. C'est bien ça? Je suis sur la coche, là, de 3 heures? Parfait, merci. Donc, je vais vous partager une expérience aujourd'hui que, je vous demanderais de ne pas partager, s'il te plaît. Ceux qui sont présents, vous aviez accès à l'histoire, mais ne la partagez pas. Ceux qui vont l'entendre en enregistrement, je vous demande de ne pas le partager, s'il te plaît. Gardez ça pour vous. J'ai vécu une expérience, cette semaine, extraordinairement exceptionnelle. Moi, j'ai une grande facilité de contact avec la quantité de nombre de centaines, de peut-être de milliers de fois que je me suis promené entre les 2 mondes. J'ai comme un genre de free access des 2 bords. Même quand je suis vivant à ce bord-ci, là, j'ai souvent accès à ce qui se passe l'autre bord. Puis je reçois des demandes ou je reçois des prises de conscience de ce qui se promène autour de moi. Souvent, j'explique la situation, j'arrive en présence d'une femme enceinte, puis je ressens la petite âme toute énervée, toute excitée, qui est là, puis ah, j'ai choisi mon père, ça va être mon père, ça va être ma mère. Puis là, tes écoutes parler, là, c'est tellement stressant, là. Asti, c'est l'enfer. Non, non, mais tu comprends pas, là. C'est la mère parfaite au monde. Garde-y le sourire. Elle regarde comment est-ce qu'elle est belle. Puis, il nomme que des qualités. J'ai jamais entendu un homme me parler d'un défaut, même pas un début de iota d'un défaut. Ça m'a tout le temps impressionné, là. Moi, j'entends ça depuis que je suis jeune. Euh, J'entends pas de défaut. Ils choisissent leur père, leur mère. Il n'y a pas de défaut disponible. Ce n'est que des qualités. Puis je me suis souvent interrogé sur ce point-là. Mais ça, c'est une autre discussion, là, parce que ça va être trop long. Donc, l'expérience que j'ai vécue cette semaine, je suis à ma dernière journée de travail dans le travail que j'occupais d'accueil avec mes personnes âgées, etc. Je suis transféré. Donc, j'ai eu droit à un petit party avec la gang de travail où on a eu des partages. Puis tout d'un coup, je ressens. Normalement, là, moi, je ne vois pas, je ne suis pas clairvoyant. Je suis plus un clairaudient. Donc, j'entends les choses qui se passent dans l'autre univers. Puis, d'habitude, j'entends cette petite voix-là, cette énergie-là hyper excitée, comme un peu comme un TDAH qui rentre dans la pièce. Puis là, il n'est pas question qu'il me chuchote ou qu'il parle gentiment. C'est en voix extrêmement élevée. Ah! Salut, c'est te disent qui j'ai choisi comme maman ou comme papa. Puis là, regarde-là. Puis là, ils sont tellement admiratifs, mais ça en est stressant, là. Quand on se promène, quand on parlait de se promener entre les 2 mondes, là, c'est quelque chose. Mais là, cette semaine, mon expérience, premièrement, normalement, ça se passe de 3 à 6 mois avant la fécondation, avant qu'il y ait la pénétration qui va provoquer l'arrivée au monde, la fécondation comme telle. 3 à 6 mois, c'est la normalité des humains sur Terre. Il m'est arrivé de voir quelques exceptions, puis ça, c'en était une. Premièrement, la présence, la chaleur, c'était extraordinaire.
C'était une présence lumineuse, brillante. Je la décrirais en couleur turquoise avec des millions d'étoiles. C'était fabuleux. Je vais vous dire, je vais être honnête, c'est encore une fois, c'est une expérience tellement unique ce que j'ai vécu. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là. J'ai rencontré ces personnes-là à plusieurs reprises. C'est 2 femmes, donc évidemment, qui appartiennent au monde gay. Je les ai rencontrées individuellement et j'ai senti une présence lumineuse incarnée extrêmement forte dans chacune d'elles. Puis cette petite âme-là venait me dire qu'elle les avait choisies comme mères. Moi, ça m'était encore jamais arrivé de vivre une expérience où un homme me dit qu'elle a choisi ces 2 femmes-là. Premièrement, je trouve pas ça évident, là, parce que je sais pas comment est-ce qu'ils vont y arriver, mais c'est sûr que certains qui feront pas les 2 seules amoureuses, puis ils vont arriver à quelque chose, c'est sûr. Mais il va y avoir une intervention. Mais régulièrement, je peux vous dire que j'ai entendu des hommes me dire: «J'ai choisi cette femme-là ou ce père-là». Ça m'est arrivé. En choisir un ou l'autre dans le couple, puis par défaut, ben, ils prennent l'autre parce que par défaut, c'est un moindre mal, là, c'est juste un petit peu indispensable pour l'instant dans l'évolution de l'humanité. Tout ça pour dire que cette âme-là, c'est la première fois que je recevais pas des cris par la tête ou de l'excitation en vertueuse puis en quantité astronomique, mais c'était d'une douceur. «Est-ce que je peux te demander ton aide?» J'étais littéralement à son service. Je me serais incliné les 2 genoux au sol si elle me l'avait demandé instantanément. Pour moi, ça appartient à la noblesse ultime de l'humanité. C'était d'une douceur, d'une brillance, d'une luminosité, d'une chaleur confortable. C'était quelque chose à vivre comme expérience. Puis là, je veux juste te mentionner que ces 2 femmes-là sont les mères que j'ai choisies pour m'incarner. Je ne sais pas si la vie va m'être prêtée pour voir cette incarnation-là. Mais, puis est-ce que tu peux leur livrer un message, s'il te plaît, d'une politesse, d'une délicatesse, d'une conscience? C'est extraordinaire comme expérience. Je rêve de voir cette incarnation-là se manifester sur terre. Je suis très curieux de voir le petit enfant que ça va donner à l'âge de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Ça me fascinerait de pouvoir observer cette personne-là. Tout ça pour dire que c'est des choses que vous pouvez vivre comme expérience si vous restez illuminé. Parce que si on n'est pas dans un état d'illumination le plus permanemment possible, par défaut, on va manquer ces fenêtres d'opportunité-là qui peuvent s'ouvrir. Puis ça, c'est sûr que c'est une capacité qui, moi, m'appartient parce que je l'ai travaillée, je l'ai valorisée. La prise de conscience, l'ouverture du troisième œil, c'est quelque chose qui se pratique et qui s'ouvre, qui se travaille. Hem, je sais pas si ça j'ai-tu fait le tour? Oh, attends un peu. Des nouveaux messages, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, ne faut-il pas s'incarner avant de s'illuminer? Je crois que oui. Je pense que l'incarnation est extrêmement utile. Mais peut-être qu'il existe des exceptions. Il y a toujours des exceptions partout dans l'univers, sur Terre, ailleurs, dans tous les univers qui existent, là. Donc j'oserais pas dire que c'est obligatoire, parce que je pense que ça serait me limiter à l'infinicitude de l'univers. Donc, je crois que c'est plus facile d'illuminer lorsqu'on est incarné, malgré la difficulté que c'est de réussir à s'illuminer. Comment je ramène la paix et l'amour là, au milieu? Mmh. Comment ramener la paix et l'amour là, au milieu? J'aime énormément ça comme question. La première étape, pour ramener la paix et l'amour, la seule et l'unique place où on a du contrôle, ça reste en soi. C'est pas ailleurs. La paix et l'amour, on doit l'apporter, on doit vibrer jusqu'à cette puissance-là, la vivre profondément en vous, puis la faire rayonner
autour de vous. Donc, vous devez retrouver votre paix intérieure. Ça, c'est la première chose. À toutes les fois que votre paix est perturbée, je me restabilise, je retourne en paix. Peu importe les événements, peu importe les circonstances, plus les événements qui vous entourent sont perturbants, lorsque vous êtes capable de revenir, dans le fond, c'est de la pratique. Quand vous avez la chance d'avoir touché à des états d'illumination, de bien-être, yeah! Youhou! Je suis une ampoule, je suis du gros wattage, je me sens bien. Quand vous touchez à ça, bien, vous le savez que vous n'êtes plus dedans. Quand vous avez vécu des états, wow! Mais quand vous n'êtes plus dedans, là, vous le savez en Simonac que vous n'êtes plus dedans. Fait que comment le ramener? Première chose, peu importe ce qui se passe, peu importe les perturbations, je me remets en état de paix pour augmenter la capacité puis la facilité à me connecter. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec la perturbation autour, vous allez augmenter votre niveau d'incarnation, puis vous allez enclencher la roue karmique qui va faire que vous allez vivre de plus en plus de conséquences. Fait que peu importe les événements, c'est parfait, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est de la pratique pour vous remettre dans un état de paix, peu importe ce qui vous entoure. Vous ne vivez pas d'état d'illumination, pas de stress. L'important, je me remets en paix, je continue d'avancer, je vis ma vie au quotidien en étant la personne la plus vertueuse, la plus aidante, la plus aimante pour tous ceux qui m'entourent, incluant moi-même. Puis j'essaye de générer une harmonie dans tous les aspects de votre vie. Je ne dirai jamais assez. Jamais assez. Le principe de l'harmonisation à l'intérieur de votre vie, pour vous et pour tous ceux qui vous entourent, ça reste et restera la chose la plus essentielle. Plus vite que vous en êtes conscient, moins dans les extrêmes que vous allez aller. Et ça, c'est très important. Devenez pas des ultra-obèses à 2 000, 3 000 livres. Essayez de rester un être humain le plus compact possible. Vous allez être environnementalement plus favorable, vous allez être moins lourd, vous allez, etc., etc. Il y a plein de conséquences karmiques que vous n'enclencherez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus parfait, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, mais c'est les choses qui vont être plus faciles à gérer, peu importe la situation. L'harmonisation. Fait que quand vous avez des défis, que vous n'êtes pas en état d'illumination et que vous avez connu l'illumination, priorité, on retourne en paix. Le retour à la paix favorise la connexion, vous facilitez l'observation pour réussir à voir, oups, il y a une échelle qui est là. Je la prends ou je ne la prends pas, c'est votre décision. Si je la prends, je m'élève. Extrêmement important. J'espère que je réponds, là. Si jamais, en passant, je réponds correctement, n'ayez pas peur de me mettre un petit « A », là. Euh, je reste disponible pour mes proches, même s'ils ne sont pas pleinement conscients de ce que je leur donne en conscience. C'est que j'ai plus pratiqué et intégré cette année. Mon premier enseignement était attente, déception, frustration. Pour moi, intégration est l'équilibre corps, âme et esprit. C'est très, très bien. Dans mes souffrances anciennes à intégrer, il y a mes rapports, a reçu un message, me donne, j'ai cru que cela m'était indifférent, mais depuis l'intégration, je m'amène à avoir de la compassion, car peu importe où il est, m'envoyer un message, se trouve la sérénité. Lorsqu'on a la chance d'avoir des messages qui nous proviennent de ceux qui ont été proches pour nous, l'important, c'est la gratitude. L'important, c'est que si ce message-là est porteur, qui vous aide à être mieux, à être bien, c'est parfait. C'est super bon, c'est super serein. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose, autre point que vous voulez que l'on discute? Idéalement, j'aimerais arrêter au maximum dans 20 minutes.
pour me donner la chance de me préparer pour la prochaine étape. Au minimum. Si je voulais un petit peu plus, je ne me plaindrais pas, là, mais est-ce que ça vous aide, cette forme-là qu'on a donnée aujourd'hui, la façon de travailler? On discute, puis après ça, j'ouvre, puis j'essaie de répondre le mieux possible à vos besoins, puis je vous laisse me texter comme ça, mais par défaut, je nomme personne, personne ne peut se sentir visé, même si c'est enregistré. Ça, c'est quelque chose que... Parfait, merveilleux. OK, mais si tout est beau, puis que tout le monde est en état de perfection, puis que tout va bien, puis qu'il n'y a plus de sujet à aucune question, je vais vous laisser aller prendre une petite pause avant qu'on reparte pour le groupe. Je vous aime très fort. Merci de votre présence et de votre conscience. Merci à tous et à toutes. Cette vidéo-là, est-ce que quelqu'un peut envoyer un message sur le 1008, s'il te plaît, pour dire qu'officiellement, il faudrait marquer